Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre étude portera sur la parabole du semeur. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La parabole du semeur est une parabole que le Seigneur a annoncée dans Luc chapitre 8. Notre étude portera sur l'explication que le Seigneur Jésus-Christ a donnée de cette parabole. Donc, pour définir un peu une parabole selon la parole de Dieu, une parabole, c'est un message que Jésus-Christ a donné à ses disciples, mais de façon codée, de façon codifiée. C'est, c'est un message qu'il a donné avec des images. Donc, il en a donné plusieurs. Et euh, les paraboles que Jésus-Christ a données donc étaient toutes voilées. La parabole du semeur fait partie des rares paraboles, sinon des quelques-unes, que Jésus-Christ a expliquées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, la parabole du semeur, euh, en Luc chapitre 8, le Seigneur nous montre qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer sa semence euh, dans différents endroits. Donc, euh, nous allons lire l'explication de cette parabole. Pas la parabole en elle-même, mais l'explication de cette parabole. Et cette étude va se baser sur l'explication que Jésus-Christ donne de la parabole du semeur. Parce que même cette explication-là n'est pas facilement compréhensible. Mais le Seigneur est bon, il nous aide à comprendre sa parole par son Saint-Esprit. Donc, je lis dans Luc chapitre 8, versets 11 à 15. La Bible nous dit: ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc là, dans cette explication que Jésus-Christ nous donne, on voit qu'il y a quatre terres. Ce sont les quatre terres qui étaient mentionnées dans la parabole en elle-même. Donc il y a la terre sur laquelle, euh, euh, alors il y a la terre qui était, euh, la terre qui était représentée par le long du chemin, une autre qui était représentée par le roc, une autre c'était une terre sur laquelle il y avait des épines, et une autre qui était la bonne terre. Et donc, le Seigneur, il a semé à quatre reprises. Une semence par terre. Les trois premières terres n'ont pas porté de fruits, ou n'ont pas porté de fruits qui viennent à maturité. Donc, finalement, la seule terre qui est arrivée au bout de la raison pour laquelle le semeur a mis sa semence, c'est la quatrième terre. C'est la quatrième terre qui est arrivée au bout, dans le sens où la quatrième terre est la seule terre dans laquelle euh, le Seigneur, on va dire, la quatrième terre est la seule terre qui a atteint l'objectif. Voilà.
Donc le semeur a semé dans toutes les quatre, mais c'est seulement la quatrième qui a atteint cet objectif. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous allons donc voir chaque terre, ce qu'elle représente et ce qu'elle représente dans nos vies aujourd'hui. Euh, Commençons par la première terre. Donc la première terre, c'est dans toujours Luc, chapitre 8, au verset 12. La Bible nous dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. La première opposition à l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne est d'abord spirituelle. Frères et sœurs, il est important de comprendre cela. Le Seigneur Jésus-Christ, par cette première terre, nous montre que il y a un type de personne qui a reçu, qui ont entendu la parole de Dieu. Mais cette bonne semence-là, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'elle se manifeste aujourd'hui? C'est la parole de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque là, ça représente les quatre terres. Le quiconque, le quiconque représente les quatre terres qui représentent quatre types d'êtres humains, quatre types de personnes qui ont entendu parler de la parole de Dieu. Des gens qui ont entendu le message de l'évangile, le message pour le salut de leurs âmes. Et donc, cette première catégorie-là, le diable est venu, ils ont entendu parler de Dieu et le diable est venu enlever de leur cœur la parole pour ne pas qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque le Seigneur vous appelle ou le Seigneur nous appelle à faire l'évangélisation, il est important d'être dans le combat spirituel. Il est important de prier sérieusement pour ceux qu'on va évangéliser. Parce que des personnes qui sont incrédules, souvent, je ne les dédouane pas de toute responsabilité parce que Dieu nous laisse libres. Mais les personnes qui sont incrédules, souvent elles ne le savent même pas que leur incrédulité vient du diable. Leur incrédulité, leur raisonnement, très souvent, l'ennemi se cache derrière cela. On s'appuie sur la parole de Dieu. Il est écrit là au verset 12, ceux qui entendent, ce sont ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Donc la première chose, ils ont entendu l'évangile. La deuxième chose, c'est que l'opposition est venue, le diable est venu, et qu'a-t-il fait? Il a enlevé de leur cœur la parole. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc Dieu nous montre que lorsqu'une personne n'a pas donné sa vie à Dieu et qu'on lui prêche la parole de Dieu, la première opposition, elle est d'abord spirituelle. Maintenant, personne n'a jamais vu le diable venir chez lui à la maison et lui dire, je vais enlever la parole que tu as entendue. Maintenant, comment cela se manifeste dans nos vies? Nous allons aller étape par étape. Lisons euh, euh, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Qui va répondre à cette question. Comment cela se manifeste? Et on a des preuves bibliques que le diable agit contre l'humanité. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le premier point, la Bible nous dit,
dans Éphésiens 6, 11 à 12, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite, la Bible nous dit, non seulement contre les ruses du diable, mais contre toute une organisation spirituelle dans ce monde de ténèbres. Mais où est-ce que la Bible situe ce monde de ténèbres? La Bible situe ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous montre que et nous démontre qu'il y a une organisation spirituelle invisible à l'œil nu, rebelle à Dieu, qui influence négativement tous ceux qui vivent sur la terre, dont l'objectif est de les éloigner du Créateur. Je reprends. La parole de Dieu nous démontre, nous prouve, nous montre que au-delà de notre monde physique dans lequel nous vivons, il y a un monde spirituel, une organisation spirituelle. Dans cette organisation spirituelle, celui qui règne, c'est le diable. Cette organisation n'est pas visible à l'œil nu. Celui qui règne, c'est le diable. Il est rebelle à Dieu. Et son organisation aussi est rebelle à Dieu. Et leur objectif est d'influencer négativement, d'une manière comme d'une autre, tous ceux qui vivent sur la terre. Et l'objectif de cette influence, c'est d'éloigner l'humain de son créateur. Comment éloigner les hommes de Dieu? Par le péché. Donc, cette opposition-là, elle, étant donné qu'elle agit contre les hommes, lorsque des hommes entendent la parole de Dieu, il y a déjà un combat en eux. Lorsque des gens entendent la parole de Dieu, il y a déjà un combat spirituel qui se passe contre eux pour ne pas qu'ils entendent, pour ne pas qu'ils retiennent et pour ne pas qu'ils soient sauvés. Donc, enfant de Dieu, celui qui écrit ce passage-là dans Éphésiens, c'est Paul. Paul a été apôtre et Paul a beaucoup évangélisé. Paul a beaucoup évangélisé. Sa marche avec le Seigneur lui a beaucoup coûté. Il a été emprisonné, il a été battu. Paul a beaucoup souffert. Et Paul a eu des révélations du Saint-Esprit qui lui a dit, et c'est ce que Paul nous transmet, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez des gens en face de vous, vous voyez des hommes en face de vous. Oui, ce sont des êtres humains. Mais la réelle opposition, ce sont les dominations, les autorités. Il ne s'agit pas ici d'autorité physique. Il ne s'agit pas ici d'un gouvernement physique. Parce que la Bible nous donne la situation. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc même un enfant de Dieu, quand il se lève pour aller évangéliser, faut qu'il soit conduit, donc inspiré. Il faut qu'il soit formé par le Saint-Esprit. C'est très important. Et lorsqu'il évangélise, il faut qu'il ait conscience que je vais donner la parole de Dieu, je vais donner la bonne nouvelle à des gens qui sont autour de moi. Il y aura une opposition dans leur vie. Et donc, je dois aussi prier. Nous devons prier pour ceux qui évangélisent et nous devons prier pour ceux qui sont évangélisés. Alléluia. Voyons ensuite un passage très intéressant qui est dans Job chapitre 2, verset 2. Ce passage nous montre et il vient aussi confirmer que le diable, Satan, est un être spirituel qui a un droit de descendre sur la terre pour réaliser certaines œuvres. Job chapitre 2, verset 2 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Cette phrase, elle est forte. Le diable qui est un être spirituel, Satan qui est un être spirituel, dans une situation avec, donc dans le livre de Job, euh,
Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à lire le livre de Job. Il est très intéressant et il est rempli d'enseignements. Donc, il y a un échange entre Dieu et Satan. Et Satan demande à Dieu, Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et la réponse de Satan, c'est de parcourir la terre et de m'y promener. On voit que le diable agit sur la terre. Et ce qu'il est important de noter, c'est que, donc, à la suite du livre de Job, on voit que Dieu a permis au diable d'éprouver Job. Mais nous devons comprendre une chose. Si Satan a pu influencer la vie de Job, qui était agréable à Dieu, à combien plus forte raison influencera-t-il la vie de celui qui vit dans le péché? Donc vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on annonce la parole à une personne qui n'a pas donné sa vie à Dieu, il faut qu'on ait conscience qu'il y a un combat spirituel. L'évangélisation, ce n'est pas seulement croyez en Dieu, vous serez sauvés. Celui qui va évangéliser, c'est un conseil. Avant d'aller évangéliser, demandez au Seigneur de remplir le lieu où vous allez évangéliser. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que ses anges soient avec vous et qu'il prépare les cœurs des personnes qui vont entendre la parole et que toute opposition de l'ennemi soit détruite. Vous préparez le terrain spirituellement avant d'aller sur le terrain physiquement. Et lorsque vous êtes allé sur le terrain physiquement, au retour de l'évangélisation, il est important de prier. Seigneur, les personnes qui ont entendu l'œuvre qui a été semée, la semence que tu as déposée dans leur cœur, s'il te plaît, qu'elle soit ancrée. S'il te plaît, qu'elle soit protégée. S'il te plaît, fais en sorte qu'elle porte du fruit et que toute opposition de l'ennemi contre cette semence soit détruite. Très souvent, lorsque nous évangélisons, nous ne préparons pas avant, ou même quand nous allons, nous prêchons, donnez votre vie au Seigneur, et ensuite, quand on revient, on prépare la prochaine période d'évangélisation. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres qui sont situés dans les lieux célestes. Il a influencé Job. Et Job était agréable à Dieu. Dieu a permis. Seulement Dieu lui a dit à Satan de ne pas toucher à la vie de Job. Donc si Satan a pu influencer Job, qui était agréable à Dieu, à combien plus forte raison influencera-t-il celui qui vit dans le péché? Le cas de Job est certes un cas exceptionnel, parce que Dieu a voulu aussi éprouver Job, comme on voit que Dieu a éprouvé Abraham dans l'histoire avec son fils Isaac, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Certes, le fils d'Abraham n'est pas mort, mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous éprouve aussi. Dieu nous éprouve. Mais attention, cela, l'histoire de Job, cela ne signifie pas que le diable demande la permission à Dieu pour agir dans la vie de tous les hommes. Je reprends. Le livre de Job nous montre que Job, Satan a demandé la permission à Dieu pour pouvoir éprouver Job. Parce que Dieu protégeait Job. Dieu a accordé cela. Job a été éprouvé, Job a montré sa fidélité, son intégrité, et Dieu a relevé Job. Cette situation où on voit le diable demander la permission à Dieu, ce n'est pas le cas dans la vie de tout le monde. Le diable ne demande pas la permission à Dieu pour agir contre tous les hommes de la terre. Il demande la permission pour agir contre la vie des personnes sur lesquelles il y a la protection de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Job. Prenons un exemple. Si le diable veut s'en prendre à un sorcier, à un magicien qui le sert, il décide que bon, ce magicien ou ce sorcier a eu une mission qu'il n'a pas atteint et le diable veut le punir. Le diable n'ira pas demander la permission à Dieu pour punir quelqu'un qui le sert. Et donc, ce qui est très important ici pour refaire le lien avec la première terre, lorsque ceux qui sont dans le monde n'ont jamais entendu parler de Dieu et que le chrétien vient l'évangéliser, frères et sœurs, attention, il est important de
prier pour ces personnes-là. Parce que le diable a un droit terrible sur leur vie. Jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Dieu. C'est vrai que Dieu peut étendre sa protection. De temps en temps, le Seigneur, comme la Bible dit, le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu peut étendre sa protection. Et le diable aussi a certaines limites parce que celui qui le retient n'a pas encore été enlevé. Le Saint-Esprit le retient. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais il a un droit terrible sur la vie de ceux qui n'ont pas donné leur vie en Jésus-Christ, de ceux qui reçoivent la parole. Donc c'est important d'avoir un suivi pour ne pas que ces personnes-là soient comme la première terre et que dès qu'ils entendent, ils ont senti quelque chose lors de l'évangélisation, ils rentrent chez eux, tout redevient normal comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Il y a eu une activité spirituelle qui a eu lieu contre leur vie et le diable est venu enlever de leur cœur la parole qu'ils ont reçue. Nous allons passer ensuite à la deuxième terre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite parenthèse. Frères et sœurs, cette première terre, elle ne concerne pas, c'est vrai, elle concerne en grande partie des gens qui ont, euh, qui sont dans le monde, mais elle ne concerne pas que les gens du monde. Par exemple, un chrétien se retrouve dans une situation qui n'honore pas Dieu. Il tombe dans le péché. Et un autre frère en Christ ou un pasteur ou un prophète lui donne une parole. Ainsi parle l'Éternel, tout avec amour. Reviens à moi, réponds-toi, parce que je t'aime, afin que tu sois sauvé. Sors de la situation dans laquelle tu es. Relève-toi, mon enfant, je t'attends, je t'aime. Lorsque le Seigneur lui donne la parole de la repentance, si l'enfant de Dieu entend cette parole, celui qui a donné la parole de repentance, il doit aussi avoir à l'esprit de prier pour que le frère ou la sœur se repente. Le frère ou la sœur qui a reçu la parole, qui est concerné par cette situation, s'il ne se répand pas, très souvent, c'est parce que le diable vient endurcir le cœur ou il vient enlever le message et l'avertissement de Dieu. Par moments, on voit qu'un chrétien perdure dans le péché ou une chrétienne perdure dans un péché, on lui a prêché, on lui a... Très souvent, c'est parce que l'ennemi vient et enlève. C'est pas que quand ils entendent, c'est pas qu'ils la reçoivent pas. Souvent, ils t'écoutent. Oui, c'est vrai, tu as raison, ce que tu dis. Je sens vraiment que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Mais 2 semaines après, 3 semaines après, quelques jours après, ils sont encore dedans. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas pris la décision de sortir de cette situation de péché. C'est très souvent parce que l'ennemi vient et il enlève la parole de leur cœur. Voilà. Donc, ça concerne, cette première terre concerne beaucoup les gens du monde, mais ne nous dédouanons pas aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons aussi être concernés par ce message. Voilà. L'ennemi, il vient et il agit aussi, et il cherche aussi à enlever de nos cœurs les messages que nous recevons de la parole de Dieu. Passons maintenant à la deuxième terre. Le Seigneur nous dit ici, dans Luc chapitre 8, verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. La parole de Dieu est profonde. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que chaque terre représente effectivement, comme on a dit, différents types de personnes. Mais la terre aussi représente le cœur. La terre représente le cœur. Euh, nous allons aller, avant de rentrer dans le détail, on va lire les passages suivants dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Il est écrit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'étant mis à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, frères et sœurs, on a cette deuxième terre, ce deuxième type de profil de personnes qui entendent, qui ne disent pas non, qui entendent la parole et qui sont heureux, qui sont joyeux, qui la reçoivent, ces personnes-là sont sincères. Ces personnes-là sont sincères. Mais quelle a été l'erreur que ces personnes ont commise? C'est que lorsqu'elles ont reçu la parole, elles n'ont pas pris soin de la parole. La parole, elles n'ont pas laissé la parole pénétrer au fond de leur cœur. La recevoir, c'est une chose, mais la laisser nous, nous impacter en profondeur, c'est une toute autre chose. Le roc ici nous montre là la dureté du cœur. Il nous montre là la dureté du cœur. Et il ne s'agit pas ici de personnes qui n'ont pas reçu la parole. Je le redis encore une fois. J'aime bien souvent insister pour que ça soit très clair. Il ne s'agit pas de personnes qui n'ont pas reçu la parole ou de personnes qui l'ont rejetée. Mais il s'agit des personnes qui l'ont reçue, qui l'ont acceptée, mais malheureusement qui l'ont oubliée. Ça concerne ici des personnes de l'Église. Parce que les gens du monde euh, n'ont pas accepté la parole. C'est pour ça qu'ils sont du monde. Quand ils acceptent la parole, donc Jésus-Christ dans leur vie, ils deviennent chrétiens. Donc là, il s'agit des chrétiens. Maintenant, ce n'est pas que de nouveaux convertis, ça peut même aussi être d'anciens convertis. Et nous sommes tous concernés par cela. Euh, Lorsque ces personnes reçoivent la parole, elles ne portent pas du fruit. Et qu'elles ne portent pas du fruit dans l'église, pardon, et qu'elles ne portent pas du fruit dans leur vie, ces personnes peuvent continuer à aller à l'église, hein. Attention, la Bible dit, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, elle peut concerner même des chrétiens anciens convertis. Cette situation-là de la deuxième terre, elle peut tous nous concerner. Nous allons lire les deux passages suivants. Et ces deux passages suivants vont nous montrer aussi une chose sur un trait de caractère qui se retrouvait au sein du peuple d'Israël. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. C'est Dieu qui parle à son prophète Ézéchiel et qui dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. C'est Dieu qui parle à son prophète, sachant que la Bible dit que le prophète est la bouche de Dieu. Donc Dieu donne un message à son prophète et le prophète transmet le message de Dieu au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël entend ce message, le peuple d'Israël réagit d'une belle façon, ils réagissent positivement. Mais le prophète ne voit pas dans le cœur du peuple. Dieu, lui, voit dans le cœur. Donc Dieu redonne un autre message au prophète Ézéchiel et il lui dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. En gros, ils aiment bien t'entendre. Tu parles bien parce que tu as une belle voix. Quand tu parles, tu es un bon orateur, tu transmets bien la parole de Dieu. Mais pour eux, tu es habile parce que les paroles, ils t'écoutent, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. On peut encore ajouter le passage de Ésaïe chapitre 58 verset 2 qui dit tous les jours, donc là c'est Dieu qui parle encore à travers son prophète Ésaïe et qui dit tous les jours, donc je le redis, hein, Ésaïe chapitre 58 verset 2, Dieu dit
Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Donc Dieu est en train de montrer ici que la croissance spirituelle, c'est donnant, donnant. Dieu fait sa part, il donne la semence, il fait sa part, il apporte la parole. Et le peuple, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la bonne réaction lorsqu'on reçoit des messages de Dieu, lorsqu'on reçoit des conseils de Dieu, lorsqu'on reçoit des avertissements de Dieu, lorsqu'on reçoit des révélations de Dieu. Dieu n'attend pas seulement qu'on soit ému lorsqu'on reçoit des messages de Dieu. Il attend qu'on retienne la parole. Il attend de nous qu'on la retienne. Cette terre, cette deuxième terre représentée par le roc, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies en tant que chrétiens? C'est-à-dire que je suis chrétien depuis des années, comment je peux euh, 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 faire une autocritique de ma vie, une rétrospection de ma vie chrétienne, de mon état spirituel, et me dire, je suis la première terre, ou je suis la deuxième terre, ou je suis les deux terres, ou comment je sais que je suis concerné par ce deuxième cas de figure, ou, ou pas. Le roc, ici, montre la dureté du cœur. Le roc, ici, montre un cœur qui est dur. Frères et sœurs, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous n'étions pas parfaits. Depuis que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes toujours pas parfaits. La Bible nous dit de tendre vers la perfection. On ne peut pas être parfait dans un corps corruptible. Mais ce qu'on fait, c'est nous soumettre entièrement à Dieu et implorer la grâce de Dieu jour et nuit dans notre vie. On ne peut pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous accorde le salut par la grâce. La vie que nous menons, ce n'est pas pour être sauvés. Quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, il nous a déjà sauvés. La vie qu'on mène, c'est pour garder notre salut. Parce que le salut se perd. Et donc, lorsqu'on vient à Dieu, on a notre éducation qui n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. On a notre culture qui peut être, dans certains cas de figure, en contradiction avec la parole de Dieu. On a notre conception des choses qui peut être en opposition à la parole de Dieu. On a des situations qu'on a vécues, des choses violentes qu'on a subies qui nous ont forgé peut-être un caractère qui n'est pas agréable à Dieu. Et donc, quand on donne notre vie à Dieu, le Saint-Esprit veut faire un travail de fond en comble dans nos vies. Le travail que le Saint-Esprit veut réaliser en nous, il ne se fait pas par imposition. Il ne se fait pas sans notre collaboration. Le Saint-Esprit ne nous impose pas le changement. Il souhaite qu'on se laisse transformer par lui. Il ne nous impose pas la transformation. Donc nous sommes libres de nous soumettre à lui ou de ne pas nous soumettre à lui. Exemple, un chrétien donne sa vie à Dieu. Avec tout ce qu'il a vécu dans son passé, ça l'a changé. Ça a fait qu'il est devenu, ou elle est devenue, la chrétienne, une personne avec un cœur dur. Et donc, constamment, dans sa famille, parmi ses amis, autour d'elle, on lui dit, mais tu es dur, on lui reproche souvent d'être dur dans ses mots, d'être violent ou violente dans ses actes. Ok, ça, c'était sa vie d'avant. Quand elle donne sa vie à Dieu, ou quand il donne sa vie à Dieu, ce n'est pas normal que la dureté qu'il avait 10 ans avant sa conversion, 10 ans après sa conversion, il est toujours ce même témoignage. Ça, c'est un signe que la personne, même si elle a demeuré dans l'église, même si elle a reçu la parole, même si elle se promène tous les jours avec la Bible, même si elle prie régulièrement, elle n'a pas laissé la racine, elle n'a pas laissé la semence
pénétré au fond de son cœur jusqu'à porter du fruit. Parce qu'elle a eu un cœur roc, elle a eu un cœur rocher, elle a eu un cœur dur. La dureté du cœur empêche le Saint-Esprit d'agir en profondeur de notre vie. On ne peut pas dire que tu es chrétienne et que tu es quelqu'un d'arrogant, et puis après 30 ans de conversion, partout où tu passes, on te dit, mais lui là, ou celle-là, quand elle parle, elle est arrogante, hein. Non, non, non. Même après 40 ans de conversion, on ne peut pas être un chrétien, ce n'est pas normal. Et si on constate que, bon, avant que je sois chrétienne, euh, 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 j'avais ce témoignage-là, je suis chrétienne dans ma famille, je suis encore reconnue comme quelqu'un qui blesse les gens. Par moment, il faut soi-même s'auto-analyser. On a ressenti quelquefois la présence du Saint-Esprit, mais attention, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est présent qu'il nous approuve. Il peut être présent et ne pas être d'accord avec beaucoup de choses dans notre vie. Mais comme il est patient, la Bible nous dit, ne reconnaissez-vous pas que c'est la longanimité de Dieu qui vous pousse à la repentance. Lisons ensuite dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient agir en nous, il veut faire de nous un réceptacle. Il veut faire de nous son temple. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il veut faire de nous euh, 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 quelque chose, des personnes qui soient remplies de la présence de Dieu. Des personnes qui soient remplies de la présence de Dieu. Dieu souhaite qu'on laisse Christ habiter dans notre cœur par le biais du Saint-Esprit, afin qu'on soit enraciné dans son amour par l'obéissance à sa parole. Je reprends. Dieu souhaite qu'on soit habité, qu'on laisse Christ habiter dans notre cœur par le biais du Saint-Esprit, afin qu'on soit enraciné dans son amour par l'obéissance à sa parole. Comment est-ce qu'on saura que vraiment nous nous sommes laissés transformer par le Seigneur? C'est une marche qui est longue. On fait encore un petit résumé de notre vie, ou d'une journée, ou d'une année, ou même d'une semaine, et on se dit, est-ce que ce jour-ci, est-ce que cette semaine, est-ce que cette année, j'ai agi comme Dieu aurait voulu que j'agisse? Ou dans cette situation, la réaction que j'ai eue, l'action que j'ai posée, si Jésus-Christ était à ma place, est-ce qu'il réagirait de la même façon? Et plus il y a d'écart entre notre réaction et la réaction que Christ aurait eue, et plus nous pouvons comprendre que nous sommes écartés de ce que Dieu attend de nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous et qui commence à nous transformer et qu'on se laisse transformer, nos actions, nos réactions ressemblent à celles que Christ a eues. C'est pour ça que la Bible dit, Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Nos réactions, nos actions seront similaires à celles que Christ aurait eues. C'est ça. Nous allons lire un dernier passage qui est rattaché à cette deuxième terre. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Il est écrit, c'est Dieu qui parle. Moi,
je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu se tient à la porte de quoi? Est-ce que c'est à la porte de nos appartements? Est-ce à la porte de notre maison? Est-ce à la porte de quoi est-ce qu'il se tient à la porte? Il se tient à la porte de notre cœur. Il se tient à la porte de notre cœur. Lorsqu'on lit le verset 20, on a souvent l'impression qu'il s'agit uniquement des mondains, des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Ce n'est pas entièrement faux, mais ce passage va plus loin. Ce passage s'adresse aussi et surtout aux chrétiens qui sont dans l'Église et qui n'ont pas encore ouvert leur cœur en profondeur à Dieu, souvent même après plus de 20 ans, voire 40 ans de conversion. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on donne sa vie à Dieu, ou je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on ouvre complètement son cœur à Dieu, qu'on se laisse complètement transformer. C'est un long processus. La preuve dans le passage d'Apocalypse que ce verset, que dans ce verset, Dieu s'adresse surtout aux chrétiens, c'est aussi que ce passage fait partie des lettres que Dieu a demandé à Jean d'écrire pour les 7 églises de l'Apocalypse. Donc les 7 lettres de l'Apocalypse sont adressées à cette église, à 7 types d'églises. Bon, on ne va pas rentrer dans l'Apocalypse aujourd'hui, mais si Dieu transmet un message à l'église, ça veut bien dire que ce message concerne les chrétiens. Et plus précisément, cette lettre-là, dans Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20, elle était adressée à l'église de Laodicée, qui est la 7e et la dernière église de la liste. Ce message concerne donc bien des chrétiens et non les païens. Donc Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il se tient à la porte. Et il donne ce message à son église, à une église. Il dit aux chrétiens, à des personnes qui sont censées avoir déjà reçu Dieu dans leur vie, il leur dit, je me tiens à la porte de votre cœur. Très souvent, on suit le Seigneur, très souvent, on sert le Seigneur, mais dans notre vie de tous les jours, est-il dans notre cœur? Est-il dans notre cœur? Si on n'a pas la réponse, qu'on prie sincèrement et qu'on demande, Saint-Esprit, révèle-moi en toute sincérité quelle est la place que tu as dans mon cœur. Ou révèle-moi si je t'ai laissé rentrer dans mon cœur. Ou si tu y es toujours. Si nous sommes sincères, frères et sœurs, je vous assure, le Saint-Esprit va vous répondre. Il va vous répondre. Nous allons passer à la troisième terre. La troisième terre nous montre un troisième type de personnes qui entendent la parole et il y a une chose qui fait que la semence n'atteint pas son objectif. Il y a une chose qui fait que cette semence ne porte pas de fruits qui arrivent à maturité. Nous allons voir un peu plus en profondeur. Il est écrit, Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Que représentent ces épines? La Bible nous dit, cela représente les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Lisons dans Luc chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Lisons ensuite dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir
tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les passages qu'on a lus nous montrent que la première chose qui est la semence dans le cœur des personnes, frères et sœurs, on ne va pas tourner autour du pot, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. S'il y a une arme que l'ennemi a utilisée, et je le dis avec beaucoup de tristesse, s'il y a une arme que l'ennemi a utilisée en ces temps de la fin, qui a abîmé l'Église, souvent même sans qu'on se rende compte, c'est l'évangile de la prospérité. Être prospère n'est pas un péché. Mais lorsque la Bible nous dit les riches hériteront difficilement, les riches seront sauvés difficilement. Lorsque la Bible nous dit que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'être sauvé, pourquoi venir prêcher sur la prospérité? Parce que la prospérité, c'est la richesse. Celui qui est prospère, ça se manifeste comment? Des gens se sont laissés tromper ou ont été trompés. Beaucoup de personnes ont été trompées par cet évangile de la prospérité et qui a fait que la cupidité est rentrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens. L'argent, l'amour de l'argent est rentré dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu et ça a fait beaucoup de tort à l'Église. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce parce que la parole de Dieu, elle est claire. Déjà, quand on donne sa vie à Dieu, c'est difficile que le Seigneur prenne la première place. Parce qu'on a vu, l'ennemi nous combat, le monde nous combat, notre chair nous combat. On a des combats constamment. Donc quand le Seigneur vient s'établir à la place centrale de notre cœur, c'est déjà une immense victoire. S'il y a plus forte raison, on va laisser la cupidité rentrer dans le cœur, on va laisser Mammon rentrer dans le cœur. Danger, frères et sœurs. Alors, je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas être riche. Absolument pas. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas être prospère. Absolument pas. C'est même bien que le chrétien soit prospère et qu'il investisse dans l'œuvre, parce qu'aujourd'hui, on fait très peu de choses sans argent. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne doit même pas être prêché dans l'Église. La prospérité, on ne vient pas à l'Église pour être prospère. On vient à l'église pour être sauvé. On vient à l'église pour être sauvé. Les gens viennent à l'église, ils ont des fardeaux. On doit les aider en tant qu'enfants de Dieu. Et d'autres qui sont leaders doivent aider à décharger les gens du fardeau. Pas aller les charger encore de la cupidité. Parce que la cupidité est subtile. Et la Bible nous dit l'argent est l'un des mammons, parce que c'est ce démon-là qui a été cité dans Luc chapitre 16, verset 13. Il y a énormément de démons dans le monde des ténèbres, dans les puissances des ténèbres, et ceux qui sont cités dans la Bible, ce sont les démons de haut rang. On a Belzébu, Mammon, Moloch, qui sont cités dans la Bible. Ce sont des démons de haut rang. Et donc ce Mammon-là, Dieu dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon s'installe facilement dans les cœurs. Attention, frères et sœurs. Je le dis en étant moi-même concerné. Le chrétien qui a la possibilité d'être prospère, qu'il soit prospère, mais qu'il ne poursuive pas la richesse. Abraham était riche. David était riche. David était l'homme selon le cœur de Dieu. La richesse peut corrompre nos valeurs chrétiennes. C'est pourquoi même souvent, même quand Dieu veut rendre ses enfants prospères, il va les faire galérer pendant un temps, histoire qu'ils apprennent l'humilité. Histoire qu'ils apprennent l'humilité. Et qu'ils ne laissent pas l'argent
prendre trop de place dans leur cœur. Nous allons enfin lire dans Luc chapitre 21 verset 34 qui nous dit: Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Le Seigneur parle ici de son retour, hein. Il nous parle ici de son retour. Ça veut dire que même les choses qui sont autour de nous, c'est vrai que l'argent vient en premier lieu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les soucis de la vie. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, je l'admets, je le conçois, il peut arriver qu'on traverse des moments difficiles, des moments très difficiles. On est en train de marcher avec Dieu, que ce soit euh, dans des situations familiales, dans des situations professionnelles. Souvent même, il y a des chrétiens qui ont des situations difficiles sur tous les plans, c'est-à-dire familial, professionnel, santé, et qui se sentent accablés. Frères et sœurs, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur vous soutienne. C'est vrai, ce n'est pas facile. Nous avons tous nos difficultés, chacun à son niveau de difficulté, à son intensité de difficulté. À travers nos difficultés, le Seigneur aussi veut se révéler à nous. Le Seigneur veut nous montrer des choses. Il veut nous faire comprendre des choses. Vous voyez? Et euh, il est important dans une communauté d'avoir ce cercle où on se soutient mutuellement dans la prière quand on a des sujets de prière des uns pour les autres. La Bible, elle est la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Par moment, Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu ait des difficultés pour lui permettre de connaître le combat spirituel. Et donc, c'est vrai, nous sommes dans un corps, par moment on peut s'inquiéter, par moment on peut être soucieux, par moment on peut être anxieux, on peut être angoissé. Ça peut arriver. Mais nous devons faire en sorte que ça ne perdure pas. Parce que même les soucis, quand un enfant de Dieu est trop en train de réfléchir à ses problèmes, en train de trop réfléchir à ses soucis, par moments, il limite la voix du Saint-Esprit dans ses pensées. Que le Seigneur nous aide. Nous allons lire enfin, nous allons voir enfin la quatrième terre. La parole de Dieu nous dit ceci, en Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La première chose qu'on voit ici, c'est l'état du cœur. Il est honnête et bon, et parce qu'il est honnête, il retient la semence. Frères et sœurs, la première chose à comprendre ici, c'est que les la quatrième terre n'est pas une terre privilégiée. La quatrième terre n'est pas une terre privilégiée. Il y a un message que Dieu veut nous faire comprendre ici. La Bible dit, ce sont ceux, au verset 15, Luc chapitre 8, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. La parabole qui colle le plus dans la Bible, selon moi, à cette parabole euh, du semeur, je n'ai pas la référence actuellement, je n'ai pas la référence en tête, c'est le passage où Jésus-Christ parle de deux maisons, une qui a été bâtie sur le sable et l'autre qui a été bâtie sur le roc. La Bible dit que celui qui a bâti sur le sable, sa maison a vite été bâtie. Par contre, celui qui a bâti sur le roc, la Bible dit, il a creusé, creusé, creusé. Ça veut dire que il est allé en profondeur pour mettre les sous-bassements. Il a été en profondeur. Et la Bible nous dit ensuite
que ces deux maisons-là ont eu des épreuves. Ces deux maisons-là, le vent et la tempête sont venus, se sont abattus sur la première et elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas de fondement. Mais la deuxième, elle a été éprouvée aussi, souvent même plus que la première. Mais elle a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Eh bien là, je reviens maintenant sur la quatrième terre. La quatrième terre, elle est l'exemple type de cette maison qui est bâtie sur le roc. Pourquoi est-ce qu'elle a retenu la parole? Elle a retenu la parole parce que, un, elle s'est laissée transformer. Elle a laissé le Seigneur entrer dans son cœur. Elle a retenu ce qu'elle a reçu. Elle a retenu ce qu'elle a reçu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. La bonne terre, ce ne sont pas des gens avantagés. Ce ne sont pas des gens que le Seigneur préfère ou autre. Non, le semeur est venu, il a mis tout le monde au même niveau. Il a mis sa semence sur toutes les terres. Il a déposé sa semence dans toutes les terres. Maintenant, chacun en a fait ce qu'il en a voulu. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. On ne va pas conclure tout de suite. Encore quelques minutes et on aura terminé. Lisons ensuite dans Luc chapitre 13, versets 23 et 24. Il est écrit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Question, pourquoi la porte est étroite? Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. On lui pose une question et on lui dit, mais Seigneur, finalement, il n'y a que peu de gens qui seront sauvés. Et Jésus-Christ ne dit pas, non, 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 vous êtes sauvés par grâce. Non, Jésus-Christ répond et il dit, efforcez-vous d'entrer. La porte, je vous l'ai ouverte. Jésus-Christ nous a ouvert la porte. Mais nous devons nous efforcer d'entrer. Il ne va pas prendre nos pieds pour rentrer par force. Non. Le salut que Jésus-Christ nous a fait, il nous a réconciliés. Il a ouvert la porte. Mais c'est à nous de rentrer. Parce que Dieu nous a donné des pieds. C'est une image pour nous dire que nous avons des efforts à faire dans notre marche avec le Seigneur. Et souvent, ça nous coûte. Souvent, ça nous coûte. Vous savez, frères et sœurs, prenons un exemple. Lorsqu'une personne vient à Dieu, elle a vécu beaucoup souvent même énormément de difficultés. Prenons l'exemple d'une jeune femme ou d'une femme qui vient à Dieu, qui a été violée. Et si je veux pousser l'exemple encore plus loin, qui a été abusée par son père. Quand elle donne sa vie à Dieu, ça va prendre du temps pour que le Seigneur guérisse son cœur. Ce sont des souffrances qui sont violentes pour les personnes qui ont vécu ces injustices-là. Mais frères et sœurs, vous savez que après quelques années de conversion, le Saint-Esprit va conduire cette sœur à pardonner. Mais le Saint-Esprit ne lui imposera pas de pardonner à son père. Seulement, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, je ne vous pardonnerai pas non plus. Maintenant, est-ce qu'une personne qui a été victime de viol, d'abus, de toutes sortes, qui vient à Dieu, qui donne sa vie à Dieu, mais qui décide, il y a des gens qui disent cette phrase, je ne te pardonnerai jamais. Il y a des gens qui ont dit ces phrases-là. Eh bien, un conseil, hein, si vous êtes chrétien et que vous avez déjà prononcé cette phrase-là, priez, peut-être même jeûner et demander pardon à Dieu pour cette phrase. Parce que le monde spirituel est très complexe. Dieu permettra dans sa grâce qu'on parlera un peu plus, qu'on va commencer à aborder des sujets de plus en plus spirituels, et vous verrez beaucoup de choses. Les paroles sont terribles. Nous devons faire très attention aux paroles qu'on prononce. Souvent, les gens ont du mal à pardonner parce qu'ils ont prononcé des paroles dans le passé. Eh bien, nous devons demander pardon au Seigneur pour nous détacher ces paroles-là de nous, et afin que le Seigneur puisse aussi libérer nos cœurs. Donc, pardon. Donc, euh, quand la Bible nous dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, souvent et très souvent, c'est difficile de pardonner une injustice qu'on a subie. Et quand on est dans ces difficultés, qu'est-ce qu'on fait?
Quand on n'arrive pas à pardonner, on veut mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va, on est honnête avec Dieu. On est honnête. La Bible ici ne dit pas que cette quatrième terre était parfaite. La Bible dit qu'elle était honnête. Seigneur, ils m'ont fait du mal. Je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. S'il te plaît, papa, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est difficile pour moi, c'est quasi impossible pour moi de pardonner, mais j'implore ta grâce, Saint-Esprit. S'il te plaît, apaise mon cœur et apprends-moi, aide-moi à pardonner. Vous voyez, c'est un cœur qui crie au secours. C'est différent de ce qu'il m'a fait, je ne pardonnerai jamais. Non, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des injustices qu'on a subies et aucune injustice qu'on a subie n'est comparable à ce que Jésus-Christ a subi à la croix. Mais Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais de quoi je parle, frères et sœurs. Le pardon peut être difficile, mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est un exemple de situation où nous devons nous efforcer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est efforcez-vous de retenir la semence que vous avez reçue. Efforcez-vous d'être agréable à Dieu. Efforcez-vous de rester sous l'approbation de Dieu, du Saint-Esprit. Dans Matthieu, Jésus-Christ dit que ce sont les violents. La Bible dit, depuis le temps de Jean, on va lire directement, ça sera plus simple. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il est écrit, depuis le temps de Jean, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne s'agit pas ici de se faire, euh, il ne s'agit pas ici de faire violence à autrui, ou de s'infliger volontairement des violences physiques pour être sauvé. Absolument pas. Encore une fois, nous sommes certes sauvés par la grâce, mais étant donné que notre salut est intensement combattu, nous devons nous faire violence si nous voulons résister au péché et plaire à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. C'est important. Nous arrivons à la fin, frères et sœurs, de cet enseignement, et je bénis encore le Seigneur parce que lorsque j'ai reçu qu'il fallait faire un enseignement sur l'explication, euh, je ne savais vraiment pas quoi dire parce que je disais, mais Saint-Esprit, faire un enseignement sur l'explication que Jésus-Christ a donnée. Jésus-Christ a déjà tout donné dans son explication. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que j'ai des, des, des messages sur cette explication de la parabole du Seigneur, du semeur, pardon, pour pouvoir partager avec les enfants de Dieu. Nous arrivons à la conclusion. Pour résumer, on a vu les 4 terres, de la première à la quatrième. Les troisièmes ont été des terres qui ne sont pas arrivées au bout de l'objectif que Dieu souhaitait en semant sur cette terre. La seule qui y est arrivée, c'est la quatrième qui, qui a porté du fruit avec persévérance. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette parabole, à travers même l'explication de cette parabole? Dans un premier temps, nous devons noter une chose, frères et sœurs. Dieu fait toujours sa part. Dieu fait toujours sa part. Toutes les 4 terres ont entendu la parole. Toutes les 4 terres ont reçu la semence. Mais nous devons comprendre certaines choses. La première chose à comprendre, après que Dieu ait fait sa part, nous devons comprendre que l'état de la terre dépend de son propriétaire. L'état de la terre dépend de son propriétaire. Autrement dit, l'état de notre cœur dépend de nous. Dieu nous en a donné la responsabilité. Si un chrétien est comme le long du chemin, il est responsable de son cœur. Si un chrétien a un cœur dur comme le roc, il est responsable de son cœur. Et si un chrétien a un cœur sur lequel il y a des épines, il a
un cœur attaché à la cupidité, ça dépend de son cœur. Dieu ne prend pas des gens qui ont des cœurs parfaits. Lorsque Dieu nous prend, nous avons des cœurs abîmés. C'est l'état de notre cœur. Lorsqu'il met sa semence, nous devons travailler. Nous devons fournir des efforts, demander de l'aide au Saint-Esprit pour déblayer cette terre-là, pour la rendre agréable à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fais de nous la bonne terre. Fais en sorte que nos cœurs soient comme la bonne terre, au nom de Jésus-Christ. Il y a une chose aussi qui est importante à noter. L'état de notre cœur n'est pas définitif. L'état de notre cœur à l'instant T n'est pas définitif. Nous pouvons revenir à de bonnes résolutions dans notre cœur, c'est-à-dire que nous pouvons décider de nous soumettre entièrement à la parole de Dieu et au Saint-Esprit tant que nous vivons. Le Seigneur nous éprouvera certes pour voir notre honnêteté. Même si vous avez 40 ans de conversion et que par la grâce de Dieu, le message vous a touché et que vous sentez que oui, je n'ai pas laissé le Saint-Esprit travailler complètement en moi, ce n'est pas encore trop tard. On peut être sauvé même à quelques heures de la mort. Donc, il n'est pas encore trop tard pour revenir et dire, Seigneur, je reconnais que là, mon cœur n'a pas été comme il se doit. Aide-moi à être la bonne terre. Maintenant, si nous, enfants de Dieu, si vous, enfants de Dieu, vous estimez que vous êtes euh, dans une position où vous avez laissé le Saint-Esprit travailler en vous, vous transformer, oui, ce n'est pas de l'orgueil. Il y a des enfants de Dieu, ça leur a coûté quelque chose, qui ont traversé des épreuves et qui ont été fidèles à Dieu, qui ont de l'amour, qui prient, qui intercèdent, qui font ce que Dieu attend d'eux, en fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Et donc, les enfants de Dieu qui vivent de cette façon-là, attention, l'état de votre cœur n'est pas définitif. Si aujourd'hui vous êtes la bonne terre, attention, soyez attentifs, la Bible nous appelle à la prudence. Si nous ne veillons pas, si vous ne veillez pas, vous risquez de passer de la bonne terre à l'une des trois autres terres. On peut être enfant de Dieu, avoir un cœur après 6 mois de conversion, 3 ans de conversion, où on aime le Seigneur, il prend la place centrale, et puis après 10 ans de conversion, on devient cupide. Après 10 ans de conversion, on a un cœur dur parce qu'on a subi trop d'injustices dans l'église pour X raisons. On devient toxique dans notre entourage. On se plaint sans cesse. On n'est jamais satisfait. Ça peut arriver. Nous devons veiller. Vous devez veiller. Chacun doit analyser son cœur. Chaque terre avait une excuse ou un argument pour ne pas porter du fruit. Il y a les soucis de la vie, l'expérience qu'on a vécue. Il y a énormément d'excuses. Le diable combat tout le monde. Il combat tout le monde. Et il met l'accent beaucoup plus sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu. Nous arrivons à la fin de ce message. Que le Seigneur nous aide à être la bonne terre et à demeurer la bonne terre. Si nous ne sommes pas la bonne terre, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous à collaborer avec toi. Aide-nous à nous laisser transformer par toi. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous sommes la bonne terre, aide-nous à demeurer fidèles à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous compromettre. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.